Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver encore cette fois cette semaine pour cette Dvar Torah hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que B'ezrat Hashem, ce Shabbat vous aurez l'occasion de pouvoir méditer sur le Dvar Torah. Alors le sujet que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est de savoir que lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on prend des décisions, il faut faire toujours très attention que les choix de nos décisions et l'application de nos décisions, elle implique aussi les autres. Et ne pas réfléchir toujours dans l'intérêt de nos responsabilités forcément, ou bien de notre engagement personnel, mais d'impliquer aussi les autres dans notre réflexion. Un exemple très simple, on voit dans la paracha de Vaïchev, lorsque Yaakov Avinu donne le privilège à Yosef d'étudier la Torah avec lui, de lui offrir un cadeau, d'écouter quelque part le Lashon Hara, le mot Shema que fait Yosef sur ses frères. Il est quelque part, en difficulté parce que il doit juger une situation qui lui incombe en tant que père. Mais d'un côté, il a un rapport particulier, privilégié avec Yosef, qui crée en fait un déséquilibre au niveau familial. Et la Torah nous dit, Vaïrou et Chav ont vu ses frères, Vekol, ont vu donc ses frères qui auto-avaviem, que Yosef était préféré, Mikol et Chav de tous ses frères, aux yeux de son père, et ils l'ont haï, et ils n'ont plus parlé Béchalom, ils n'ont plus parlé Béchalom avec Yosef. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que les frères ont vu, donc ils ont vu que leur père, il faisait une différence, cette différence a dérangé. Alors je me suis dit, j'imagine que Yaakov, il avait pensé bien faire, bien entendu, on est toujours bienveillant vis-à-vis de nos enfants, quand un enfant mérite ou quand un enfant est différent, on a un rapport un peu particulier. Et donc Yaakov Avinu, lorsque il apprend la Torah Yosef, qui est Ben Zekunim, l'enfant de sa sagesse, il est dans son droit, il est cohérent avec son enfant. Il veut lui apprendre la Torah en particulier, il le récompense, j'imagine, de ses efforts parce qu'il lui offre une kétonet passim, ces fameux vêtements qu'il lui offre et qui est un beau vêtement que lui offre Yaakov Avinu. Mais le problème, c'est que les enfants ont vu ce rapport différemment. Vous avez compris? Lorsqu'il y a marqué Vaïrou et Chav, ses frères ont vu que Yosef était préféré de tous ses frères vis-à-vis de leur père, ça a créé un froid. Voilà, ils n'ont plus parlé des shalom, la Torah nous parle de haine. C'est-à-dire qu'il y a inconsciemment, il y a quelque chose qui va se créer, et cette différence qui est inacceptable, parce que Yosef, il a un privilège particulier avec son père, on a l'impression de ne pas exister, on a l'impression de ne pas être les enfants de Yaakov Avinu, et ça c'est très frustrant, et ça entraîne la haine. Alors, je me suis dit, de là, j'ai appris que peut-être que l'idée, c'est de réfléchir, d'expliquer comment on va sortir de ce problème, parce que Yaakov n'a pas vu. Vaïrou et Chav, les frères ont vu, les frères de Yosef, les enfants de Yaakov ont vu, ce que Yaakov, a priori, n'a pas vu. Ça me pose un problème, comment on fait pour voir? Alors, je me suis dit, peut-être l'idée, c'est comme ça, c'est que quand on réfléchit dans la vie, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre à qui on a en face de soi. Ici, c'est notamment des enfants, ça peut être un couple, ça peut être une femme vis-à-vis de son mari, un mari vis-à-vis de sa femme, ou d'autres situations professionnelles, X raisons qui soient. On se rend compte d'une chose très importante, c'est que quand on juge, il faut juger avec le regard des autres. Ça veut dire qu'il faut apprendre, dans le cas particulier que je vous donne, il faut apprendre à regarder avec le regard des enfants. Nous, souvent, on se donne des bonnes raisons de faire des choses, mais on ne tient pas compte de ce que les enfants voient et tirent comme conclusion. Donc nous, on regarde avec nos yeux d'adultes, on se dit, voilà, je suis un père responsable, Yosef mérite d'avoir ce cadeau, il mérite d'apprendre la Torah avec son papa, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est très important, mais d'un autre côté, on ne se rend pas compte que ce rapport-là, il crée un conflit. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être apprendre à juger avec le regard des autres aussi. Qu'est-ce que les enfants vont croire de ce que je vais faire ? Qu'est-ce que les autres vont penser de ce que je vais faire? Et on va se rendre compte que lorsque l'Agmar dans Shabbat nous dit d'Afioud là-bas que Yaakov il a eu tort d'être méchané ben abadim, de différencier son rapport qu'il a avec les enfants, ça a finalement créé quelque chose de grave parce que cette kétolet passim, ce fameux vêtement, finalement il va engendrer la haine va engendrer la vente de Yosef, la haine va engendrer que Yosef va se retrouver en Égypte et finalement on va tous se retrouver en Égypte, toute la famille Yaakov va se retrouver en Égypte parce qu'il est venu en Égypte et qu'on va tous être exilés en Égypte et l'exil va démarrer comme ça. À cause d'un petit vêtement, d'une petite différenciation, une petite nuance dans la vie, vous avez vu que voilà ce que ça crée des fossés. Il faut faire très attention que lorsqu'on juge, finalement, il faut juger avec le regard des autres. Un petit peu comme c'est marqué dans la Gemara dans Sota que lorsque Pharaon avait décidé, vous vous rappelez qu'il fallait absolument noyer l'enfant d'Israël qui allait sauver le clan d'Israël. D'après les astrologues, il était né, il fallait absolument le noyer, le mettre noyer dans le Nil. Et qu'est-ce que fait Paro? Donc il décide de noyer les enfants, n'importe quel enfant qui naîtrait, de les jeter dans le Nil.
Et sur ce, Amram, qui était le Gadol Hador, le grand de la génération, le grand rave de la génération, il décide de se séparer de sa femme. Parce que qu'est-ce qu'il va accepter en tant que père d'être responsable de l'assassinat dans le doute d'un enfant? On va faire naître un enfant et on va le jeter dans le Nil. Est-ce qu'on a la conscience d'adulte et de père de famille de faire une chose pareille, de vouloir engendrer une famille, des enfants, tout en sachant que dans le doute, l'enfant qui va naître, qui peut être un garçon, il va être jeté dans le Nil. Et donc il s'est dit, je ne peux pas faire une chose pareille, autant que, est-ce que j'ai le droit de faire supporter à mon épouse une grossesse pareille, que dans le doute, l'enfant qui va naître, on va le jeter dans le Nil. Je pense que c'est pas négligeable comme question. Et donc Amram, il décide de se séparer de sa femme, et tout le monde se sépare de sa femme, donc tout le monde divorce. Et sur ce, la Gemara nous dit là-bas que Myriam, qui était donc la fille de Amram, elle vient voir son père et elle dit, papa, tu fais pire que Pharaon, parce que Pharaon, il a finalement décrété que les garçons mourraient, mais pas les filles. Or là, quand tu te prives d'avoir des enfants, tu te prives d'avoir des filles. Et si les enfants devront naître et devront mourir, parce que Pharaon a décrété qu'ils devaient disparaître, ils vont mourir, mais ils vont au Gan Eden. Or, toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives ces garçons d'aller au Gan Eden. Tu fais pire que Pharaon. Et sur ce, la Gemara nous dit que Amram, il va donc réépouser sa femme. Yochebed, de là va naître Yaakov, Moshe Rabbeinu. Maintenant, moi, ce qui m'avait surpris et étonné, c'est qu'on parle du Gadol Hador quand même, on parle pas de n'importe qui. Le Gadol Hador, ça veut dire le grand sage de la génération, l'homme le plus intelligent, le plus connaisseur, le plus respectueux de la Torah de la génération. Et là, il est rattrapé par une enfant, sa propre fille, qui lui dit, papa, tu fais pire que Paro. Alors, j'ai juste pas compris comment c'était possible que le Gadol Hador, il soit intellectuellement, on va dire, rattrapé par cet enfant. Alors je me suis dit peut-être que l'explication c'est la suivante. Ce serait de dire comme ça. Il y a deux façons de voir la vie. Vous avez compris, quand on fait des choix, soit on les fait en tant que père responsable. Ça veut dire qu'on se dit, voilà, je suis engagé dans ma vie de père, dans ma vie de couple. Est-ce que j'ai le droit de faire endurer à ma femme une souffrance pareille que d'engendrer Chas Shalom, que l'enfant puisse être jeté dans le Nil? Est-ce que je peux engendrer, d'avoir la conscience d'avoir eu un enfant que j'ai moi-même conçu et qui a disparu? En tant que père, c'est effroyable comme question. Et donc, je pense qu'en tant que père, il se dit, effectivement, ça ne se fait pas. Maintenant, si je me mets dans la position de celui qui est victime de mes choix, ça veut dire l'enfant lui-même, ça veut dire que l'enfant lui-même, comment je me perçois ça? Alors, je me dis que comment elle a vu ce que Amram n'avait pas vu. Peut-être l'idée, c'est d'expliquer que quand je suis Myriam, voilà, je mets mon père en face de moi et je mets Paro en face de moi. Et je dis, Paro, il me laisse vivre, mon père, il me conçoit pas. Paro, il pourrait me tuer si j'étais un garçon, mais j'aurais été au Gan Eden, et mon père, il me fait pas exister. De quel droit mon père il se permet de faire des choix au détriment de ma vie, vous avez compris. Et ça, c'est très important que lorsqu'on se positionne de l'autre côté, c'est-à-dire de celui qui est victime des choix de ces personnes, on se rend compte que la halakha va changer. Pourquoi? Parce que notre raisonnement n'a pas tenu compte simplement de nos intérêts personnels ou de la vision qu'on a personnelle de ce qu'on devrait faire, mais on englobe les autres avec. Et ça, c'est très important d'englober les autres dans notre réflexion, parce que c'est possible que ce qu'on va devoir décider de faire, c'est au détriment de ceux qui vont le subir. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans l'intérêt de soi. Très important, je pense que l'idée d'être un tzaddik, quelqu'un qui veut vraiment faire les choses de béhémet, il faut qu'il prenne tous les paramètres en compte et pas simplement de penser que sur le plan moral ou sur le plan, idéal familial, il fallait absolument agir de la sorte. Et vous voyez que de cette manière, on peut tomber dans des travers et se tromper et malheureusement organiser des catastrophes parce que voilà, effectivement, on a fait un choix qui n'est pas forcément un choix partagé. Donc c'est très important que ça se fasse de cette manière. Un petit peu comme la Torah nous dit que les enfants de Yaakov Avinu étaient tous des tzadikim, mitato shenema, à la différence d'Abraham qui a eu Esav et Yitzhak qui a eu Yitzhak qui a eu Esav et Yaakov et Abraham qui a eu Ishmaël. Et chacun, il a eu un enfant un peu différencié. Et là, on voit que la Torah nous dit que Yaakov, mitato shenema, sa couche était parfaite. Il avait des enfants de tzadikim, mais on a du mal à comprendre de tzadikim dans quelle mesure, si les frères de Yosef ont haï leur frère, ils l'ont vendu esclave, etc. Ils ont voulu même l'assassiner. On a du mal à comprendre comment on peut être un tzadik dans cette mesure-là. Alors peut-être le chidouche, ce qui est très innovant, et c'est ça qui remet un peu en question nos valeurs, parce que on se dit nos enfants veulent qu'ils soient des tzadikim, mais si c'est pour arriver à ça, c'est un vrai problème. Cette allusion, en fait, elle est marquée dans le passouk lorsque les frères de Yosef ont dit à Yosef,
Ils ont dit, c'est marqué dans la Torah qu'ils ont vu cette différence qu'avait organisée Yaakov Avinu et que finalement ce contexte a entraîné de la haine et de la jalousie. Là-bas c'est marqué Lo Yachlou Dabero les Shalom. Ils n'ont plus parlé Béchalom, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus pu le voir. Ils ont dit écoute, on ne supporte plus. Et là-bas, Rachid expliquait que les frères de Yosef, lorsqu'ils s'adressaient à Yosef, non seulement c'était honteux d'avoir eu de la haine vis-à-vis de leurs frères, c'était honteux d'avoir imaginé le vendre ou le tuer, c'était honteux, c'était... Mais tant que nous t'âmes, dit Rachid, dès l'instant où on apprend de quelque chose qui est désagréable à entendre, le gnout, c'est la honte, c'est honteux ce qu'ils ont fait, d'avoir haï leurs frères, d'un autre côté, Chifra, on apprend ce qui est louable. Et Rachid expliquait, ils n'étaient pas Echad Bepé, Echad Belev. C'était pas des gens qui pensaient des choses et qui disaient l'inverse. C'est vrai, ils n'ont pas caché l'enjeu. Ils ont dit, franchement, voilà, Yosef, tu es insupportable, Yosef, tu es désagréable, Yosef, on ne peut pas te voir. Voilà. Ils ont dit, Lo Yachlou Dabero le Shalom, ils n'ont pas été hypocrites, ils ont été francs avec lui. Mais cette franchise, elle me dérange parce que ça veut dire que on peut être un tzaddik étant franc. Nous, on dit à nos enfants, il faut être honnête, il faut être franc, il faut être droit, faut pas être hypocrite. Et d'un autre côté, on peut arriver à des travers pareils. Alors, comment on s'arrange? Comment on arrive à ne pas tomber dans ses défauts et que par honnêteté, on peut être rachat par honnêteté. Ah, c'est un problème. On peut avoir des défauts par honnêteté. C'est un problème. Comment ça s'organise? Alors, peut-être l'idée, c'est comme ça, c'est d'expliquer. Peut-être l'idée, c'est ça, c'est de dire, vous savez, quand on apprend la vérité à nos enfants, ou quand on apprend la vérité à un élève, ou quand on parle de vérité, il faut faire attention que la vérité, elle n'est pas là pour créer des contrastes, elle n'est pas là pour nous séparer des autres. Ici, manifestement, par honnêteté, vous voyez, parce que c'est pas joli ce que je vois, c'est malheureux ce que fait mon père, parce que il offre à Yosef la possibilité d'étudier la Torah avec lui, mais nous on est complètement exclus. Cette honnêteté-là de voir que finalement il y a un contraste qui est insupportable, de voir la différence qui est organisée par Yaakov vis-à-vis de ses enfants, ça dérange. Voilà. Maintenant, vous avez compris qu'on peut être un sadique, on peut penser juste. Voilà, parce que c'est vrai que c'est contrasté, mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans ces travers. Ça veut dire, quand j'apprends la Torah, je ne vais pas apprendre la Torah pour en être victime. J'apprends la Torah pour justement faire que si cette différence existe et elle dérange, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses changent, qu'elles changent. C'est-à-dire que quand je vois par exemple des gens qui ne pratiquent pas la Torah, je ne vais pas dire, bah, tiens, ils sont des Réchaïm, il vaut mieux qu'on s'en sépare, ils sont en éloigne. Non, peut-être de se dire, mais si j'ai la Torah, c'est qu'elle soit partagée. Si j'ai la Torah, c'est pas pour créer des contradictions et des différences et que ces différences, elles nous éloignent. Peut-être l'inverse, c'est d'apprendre aux gens que le émet doit être capable d'être partagé. Ça veut dire que quand vous voyez des gens qui sont pas dans la Torah, quand vous voyez des choses qui sont insupportables à voir, plutôt que de dire, ah, c'est insupportable, plutôt que de dire, c'est insupportable, peut-être ça vaut le coup de dire, mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir aider ces gens à changer? Le émet doit nous servir, mais pas nous desservir. La vérité doit nous servir. Elle doit nous servir à voir, mais pas voir pour se séparer des éléments, pas voir pour haïr les autres, pas voir pour dire, tiens, mon père, il a osé lui apprendre la Torah, et nous, on est exclus. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire que là, le émet, si c'est dérangeant, alors il faut dire à la personne, écoute, papa, on est dérangé par cette différence. Si le émet n'est pas partagé parce que vous voyez des gens qui ne sont pas dans la Torah, mais évidemment que ça nous dérange. Mais ça ne doit pas nous déranger pour nous éloigner, ça doit nous déranger pour dire, mais les pauvres, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Vous avez compris. On partage la vérité, mais on ne se sépare pas par la vérité. Voilà, c'était le dernier mot. Et donc, je des éléments à méditer, mes attachés, pour ce Shabbat. Shabbat Shalom à tous, et à très bientôt. Au revoir.